Favoriser les modes de travail collaboratifs pour une plus grande transversalité dans la réponse aux affiliés passe notamment par l'innovation, comme l'explique Catherine Després, vice-présidente du CIG. Le CIG s'organise pour pouvoir innover. Nous créons les conditions pour distiller cet état d'esprit en interne et favoriser les échanges et les coproductions. La plupart de nos actions en sortiront renforcées, soit auprès des collectivités et des établissements, soit auprès des agents. En témoignent, par exemple, les formations des agents, des missions d'intérim territoriales au métier de gestionnaire carrière-paye assurées par différentes expertises au sein du CIG. Compléter l'offre du CIG par de nouvelles missions transversales et ou sur mesure est également une ambition du projet, comme nous l'explique Anthony Mangin, vice-président du CIG. Les collectivités et leurs agents connaissent de profonds changements qui font évoluer les besoins et les attentes sur les territoires. C'est pour cela que le CIG va compléter son offre. Démontrant tout l'intérêt et toute la plus-value de la pluralité des regards croisés de nos différents métiers, des innovations vont se poursuivre dans de nombreux domaines. Le pilotage de la masse salariale, l'appui méthodologique du CIG sur les enquêtes administratives, le télétravail ou encore le cycle de prévention de l'usure professionnelle dans la restauration collective. L'ensemble des employeurs publics étant confrontés à des difficultés de recrutement, déployer de nouvelles réponses aux défauts d'attractivité sur le territoire de la Petite Couronne est fondamental, selon Philippe Laurent. Le CIG se met en ordre de marche avec l'élaboration d'un plan global sur l'attractivité. Parmi les actions, une campagne innovante de promotion de la fonction publique territoriale et de ses métiers en Petite Couronne. Également, le développement du vivier de candidats de la mission d'intérim et des démarches de formation certifiante sur les métiers administratifs en tension, gestionnaire carrière-paie, agent comptable. La dématérialisation du process d'inscription au concours en ligne et la création d'un groupe de travail intercentre de gestion par le CIG afin de proposer à la Direction générale des collectivités locales la simplification des preuves. La 9e priorité, mettre en place de nouveaux outils pour faciliter les échanges et mieux exploiter la donnée, est une réalité, comme l'explique Philippe Launay, vice-président du CIG. Des outils innovants et performants pour faciliter la gestion des ressources humaines sont effectivement en cours de développement ou seront développés. Début 2023, le CIG a mis en place une gestion dématérialisée des saisines de la CAP ordinaire pour faciliter la constitution des dossiers. Les échanges pendant l'instruction et l'accès aux avis rendus, la gestion dématérialisée des saisines de promotion interne est prévue en 2024. D'autres viendront ensuite, notamment le conseil médical ou le conseil de discipline. Dans un autre registre, l'acquisition par le CIG d'un logiciel d'informatique décisionnelle et de la data visualisation et le recrutement de 2 data analystes ont déjà permis d'accomplir de nombreux travaux, souvent en concertation avec d'autres centres de gestion ou leurs représentants. Ces travaux, mutualisés, d'optimisation et de rationalisation, bénéficient indirectement aux affiliés et aux agents. Concours et examens, site emploi territorial, fonctionnaires momentanément privés d'emploi, indicateurs financiers, cotisations, rapport social unique. Le thème du développement durable s'impose aux employeurs publics. La 10e priorité est donc de proposer des actions innovantes en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cela concerne les 150 000 agents territoriaux présents sur le territoire, puisque cela a des conséquences concrètes sur leur vie au travail, en termes de mobilité, mais aussi de chauffage, d'accès aux soins, d'égalité professionnelle. En interne, nous n'avons pas attendu les débats qui ont cours aujourd'hui sur la sobriété énergétique pour mener des actions concrètes et utiles. Mais nous souhaitons désormais amplifier le mouvement et réorienter nos usages en prenant toute notre part dans la réflexion actuelle au plus près des collectivités et établissements affiliés, en participant à l'échange de pratiques.